Dois-je vous rappeler que vous n'êtes investi d'aucun pouvoir de police? Votre rôle se borne à mettre votre expertise scientifique au service des autorités. Certainement pas à jouer les justiciers de la route. Non, attendez, monsieur le divisionnaire, je voulais juste le rattraper pour relever sa plaque. C'est lui qui a fait une fausse manœuvre. Une fausse manœuvre, faut pas vous voyez où ça nous mène. Alors il vaudrait mieux que vous vous teniez à l'écart de cette affaire. N'importe quel avocat digne de ce nom pourrait jouer sur votre implication personnelle et nous mettre un bordel noir dans le dossier. Ah, Brigitte, bonjour, ça va? Vous voulez un café? Bonjour. Monsieur le Président, nous venons vous présenter la valise nucléaire. Oula. C'est bon, hein? Ça, c'est quoi, ça? C'est une Samsonite, ça. Ne vous inquiétez pas, la valise nucléaire est constamment entre les mains de votre aide de camp. Voici donc la valise nucléaire. Juan, il avait la même. C'était sa valise à slip. Il me moque. Ne touchez rien! Oh, mamie, mais c'est pas possible, ça, quand même, quoi. Oh. Monsieur le Président, le général Grand-Pierre garde la première clé, voici la deuxième. Je vous la donne, c'est la vôtre. Vous ne devez jamais la perdre. Bah. Tout cinéma. Effectivement, votre enfant présente les symptômes d'un handicap nommé mongolisme, dont nous connaissons mal l'origine. Et à l'avenir, Anne présentera... Mais elle va vivre? Ah oui, ces enfants peuvent vivre. Beaucoup atteignent l'âge adulte. Donc elle ne va pas mourir? Non. Mais je ne vous cache pas qu'elle aura des difficultés pour se déplacer, pour parler. Et est-ce qu'elle va souffrir? Elle pourrait présenter des déficiences cardiaques ou respiratoires. Les capacités d'apprentissage sont possibles, mais il faut vous préparer à ce qu'elle ne soit jamais autonome. Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui a dit un homme est conçu. Ce jour-là, qu'il soit recouvert de ténèbres, car pour moi, naissance égale mort. Ils ont dû déménager. Et peut-être que je les aurais même pas entendus avec cette putain d'oreille qui pisse le sang. Si jamais tu réessayes une connerie de ce genre... Quoi? Quoi? C'est que c'était presque une menace, non? C'est pas une menace. C'est un fait. Et petit, tiens le volant. Dans 2 secondes, je vais te bousiller le nez. C'est une menace. Non! Et maintenant, c'est un fait. Un jour, je te buterai pour ça. Ça, c'est une menace. Tu commences à comprendre la différence? Vert, piégé dans ces carottes de glace, la preuve d'un changement cataclysmique du climat survenu il y a environ 10 000 ans. La concentration de gaz naturel à effet de serre découvert à l'intérieur de ces carottes indique qu'un réchauffement galopant a propulsé la planète dans une période glaciaire qui a duré 2 siècles. Je suis perdu. Je pensais que vous nous parliez de réchauffement global et non d'une période glaciaire. Oui, c'est paradoxal, mais un réchauffement global peut déclencher un refroidissement. Laissez-moi vous expliquer. L'hémisphère nord doit son climat tempéré à l'effet du courant atlantique nord. La chaleur émise par le soleil arrive à l'équateur et est diffusée au nord par l'océan. Mais le réchauffement global fait fondre les calottes polaires, ce qui perturbe ce courant chaud de surface. Il pourrait même carrément l'interrompre. Si cela arrive un jour, ce sera la fin de notre climat tempéré. Et sur tout le monde et sur chacun. Oui, mais pour un flic, c'est pas exactement un boulot de rêve. On a examiné tous les candidats potentiels. Ton dossier est blanc comme neige. Mes hommes se méfient des dossiers blancs comme neige. Moi, non. Mon dossier est blanc comme neige. Ça s'annonce bien ton mariage? Super. Elle est psychologue. Oh, c'est excellent, ça. Ouais. Le mariage, c'est important pour la carrière. Tout le monde sait que t'es pas pédé. Un mec marié paraît plus stable. On voit l'alliance et on se dit qu'une personne au moins arrive à le supporter. Les femmes voient la bague, elles savent direct que t'es pété de thunes et que ta queue fonctionne. Elle fonctionne. On fait même des heures sup. Ravi de l'apprendre. Ouais. Merci. Rire, de mettre en scène et de jouer une pièce d'autopromotion sans m'avoir d'abord demandé ce que j'en pensais. Ah. Sur ce, je vous dis merde. Bien. Je me suis souvent demandé quel accident de la vie pouvait faire qu'on embrasse la carrière de critique.
Vous êtes en train d'écrire un article sur un spectacle? C'est bon? C'est mauvais? Est-ce que vous l'avez vu? Je peux lire? J'appelle la police. C'est ça, appelez la police pendant que je lis votre critique. Novice, c'est une étiquette, ça. Novice. Inconsistant. Et une étiquette de plus. Mineur, c'est pas vrai. Parce qu'il faudrait être majeur, alors. Hein? Une étiquette de plus. Vous collez des étiquettes comme d'autres enfilent des perles. C'est dingue. Et c'est de la paresse. C'est surtout ça. Vous êtes une grosse feignasse. Ouh, la feignasse. Vous savez ce que c'est, ça? Vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est. Pas la moindre. Et pourquoi? Parce que, à part en lui collant une étiquette, vous ne sauriez pas où la classer dans votre toute petite tête où résonnent toutes ces foutaises que vous prenez pour de la culture. Vous avez terminé? Non, j'ai pas terminé. Pas un instant, vous ne parlez de la technique. Pas un instant, vous ne parlez de la structure. Pas un instant, vous ne parlez des intentions. Vous émettez des opinions merdiques, appuyées par des comparaisons encore plus merdiques et malhonnêtes. Vous pondez 2 petits paragraphes, et voilà, sans aucun effort et sans que ça vous ait rien coûté. Vous ne risquez rien, que dalle. Mais là, vous êtes face à un acteur. Moi, en montant cette pièce, j'ai pris tous les risques. Alors, vous allez ramasser votre critique de merde, pleine de haine et d'arrogance, écrite avec un balai à chiottes si vous voulez pas que je vous la fasse avaler. La révolution a commencé. Une révolution? Et comment c'est arrivé? J'en sais rien. Mais les commandes du programme des disques d'obédience sont totalement désactivées et les esclaves se sont procurés des armes. Non, je n'aime pas du tout ce mot. Quoi? Le programme? Non. Pourquoi j'aimerais pas le mot programme? Non, les estrucs. D'accord, les prisonniers travailleurs se sont procurés des armes. Tu vois, ça sonne mieux, Comment vous vous sentez, en forme? Oui, ça va, ça Bien va. soin de vous? Oui, chef, merci, oui. Saucisse au poivre de chez Sobatello. Ah, bonjour. Procureur Bill Kilkellen. Oui, Cross, enchanté. Ravi de vous rencontrer. Ah oui, je sais qui vous êtes. Je connais bien votre père, depuis des années. Mes condoléances. Oui, non, c'est un type formidable. Je m'attendais à ce que son fils soit un homme de valeur, mais pas à ce point-là. Ah, j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. Alors, dites-moi ce qui s'est passé une fois devant la porte. J'ai dit police, jetez votre arme, face contre terre, main loin du corps. Et là, rien. Rien? Non, rien. Vous l'avez dit une deuxième fois? Non, on doit juste s'identifier. C'est ce qu'on est censé faire, non? Oui, mais il n'est pas toujours évident de savoir si, oui ou non, le suspect vous a entendu. C'est quoi, c'est une question piège? Non, mais pourquoi ne pas avoir essayé d'ouvrir? J'ai essayé, c'est là que je l'ai su. Vous me l'aviez dit? Non. D'accord. Ok, vous l'avez fait sauter. Oui, mais je comprends pas. Pourquoi vous êtes là? Pardon, pourquoi je suis là? Oui, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? C'était calme au bureau? Non. Laissez-moi tranquille! Joey, qu'est-ce que tu fais là? Il dit que vous allez revenir avec nous. Comment m'as-tu retrouvé? Je vous raconterai tout à bord du Faucon. Du Faucon? Attendez. Où est Anne? Il est de plus en plus puissant. Dans quelques semaines, le Premier Ordre régnera sur les principaux systèmes. Nous avons besoin de vous. L'Ordre des Jedi nous manque. Luke Skywalker nous manque. Vous n'avez que faire de Luke Skywalker. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Qu'est-ce que vous croyez? Que je vais reprendre la lutte avec un sabre laser et vaincre le Premier Ordre à moi tout seul? Qu'est-ce que tu espérais en venant ici? Tu penses que je serais venu sur une des planètes les plus retirées de la galaxie sans avoir de bonnes raisons? Va-t'en. Je ne partirai pas sans vous! Hé, Jim! Est-ce que ça va? Mes facultés sensorielles ont disparu. Comme si quelqu'un avait tourné le bouton. C'est peut-être provisoire. Je n'ai jamais voulu d'un truc pareil. Ça me fait plus de mal que de bien. Je te rappelle que ça t'a sauvé la vie plus d'une fois.
Et tu as sauvé la vie de beaucoup d'autres personnes. Et à quoi ça sert si je ne peux rien contrôler? Tu arriveras à le contrôler. Une fois que tu auras appris. Mais je n'ai pas le temps. Simon et Daryl vont avoir besoin de moi. Si tu commençais par me dire ce qui se passe. Je suis ton partenaire. J'ai vu quelque chose, une image. Mais je ne sais même pas si elle est réelle. Qu'est-ce que tu as vu? Une panthère. J'en ai eu une quand on a atterri. Et depuis, je la sens qui nous suit et nous observe, sans arrêt. Je sais qu'elle est là. Mais quand je regarde, il n'y a rien. D'accord, on en reparlera demain après. Salut. Salut. Cuidate, carnal. Des problèmes? Non. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin d'un service. Je me demandais si ton client médecin pourrait examiner Clay. Qu'est-ce que tu lui as fait? Moi, rien. C'est Jax. Clay s'est fait virer du club ce matin. Jax lui a filé en prime une putain de raclée. Merde. Tu savais que ça allait arriver? C'est de ça que tu ne pouvais pas me parler? En partie. Quoi? Clay se fait tabasser et virer. Ton passe-temps bronzé d'ici va reprendre du service. Le petit hombre, c'est mon cousin. On a formé cette bande il y a 25 ans. Merde. Maintenant, les Bislas sont assiégés, maman. Tes fantômes? Ouais, mes fantômes. Je vais voir si je trouve mon toubib. D'accord.